Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'exploration des pensées et des enseignements des grandes figures africaines. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'un homme dont la vie a été un symbole de lutte, de résilience et d'humanité, Nelson Mandela. Madiba, comme on le connaît affectueusement, a laissé un héritage indélébile non seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour le monde entier. Son combat contre l'apartheid, sa longue détention et son élévation à la présidence de son pays sont des chapitres emblématiques de l'histoire moderne. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le simple fait d'avoir vécu. C'est la différence que nous avons faite dans la vie des autres qui déterminera l'importance de la vie que nous avons menée. Il est sage de persuader les gens de faire et devenir le meilleur qu'ils puissent être. Personne n'est né en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de son passé ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent être enseignés à aimer, car l'amour vient plus naturellement au cœur humain que son opposé. J'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Il semble toujours impossible jusqu'à ce qu'il soit fait. Une bonne tête et un bon cœur sont toujours une combinaison formidable. Lorsque les gens sont déterminés, ils peuvent surmonter n'importe quoi. La plus grande gloire en vivant n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. La liberté ne peut pas être donnée, elle doit être obtenue. Pour être libre, il ne suffit pas de se débarrasser de ses chaînes, on doit vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. La grandeur de la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que nous tombons. Il n'y a aucune passion à trouver petit, en se contentant d'une vie moins que celle que vous êtes capable de vivre. Votre liberté et la mienne ne peuvent être séparées. Je n'ai jamais considéré un homme comme mon supérieur, ni dans ma vie hors de prison, ni depuis que j'ai été en prison. L'argent ne créera pas le succès. La liberté de le faire le fera. Tout le monde peut se révolter. Il est plus difficile de se construire une nouvelle paix. Il y a peu de vertus humaines plus importantes que la résilience. Elle définit la capacité à travailler pour des buts à long terme et à persévérer face à l'adversité. Si vous voulez faire la paix avec votre ennemi, vous devez travailler avec votre ennemi. Alors, il devient votre partenaire. Nous devons utiliser le temps sagement et réaliser que le temps est toujours mûr pour faire le bien. Laissez votre bravoure vous inspirer à devenir les architectes de votre avenir. Rappelez-vous que l'espoir est une arme puissante, même lorsqu'il ne reste rien d'autre. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Il est dans votre main de créer un monde meilleur pour tous ceux qui y vivent. Nous ne devons pas juger les gens par leur point le plus bas, mais par leur potentiel à atteindre les sommets. La réconciliation ne signifie pas oubli ou pardon des actes odieux, mais plutôt la compréhension que l'absence de réconciliation préserve l'hostilité et la division. N'oubliez jamais que des gens ordinaires font des choses extraordinaires. Ne perdez jamais espoir. Quand on est déterminé, on peut surmonter les obstacles. La mort est quelque chose d'inévitable. Quand un homme a fait ce qu'il considérait comme son devoir envers son peuple et son pays, il peut reposer en paix. Une nation ne doit pas être jugée par la façon dont elle traite ses citoyens les plus élevés, mais ses plus bas. L'audace n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. Il faut se battre pour changer les règles injustes, pas pour les transgresser. Notre plus grande peur n'est pas que nous ne sommes pas à la hauteur. Notre plus grande peur est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. Si vous voulez faire la paix avec votre ennemi, vous devez travailler avec lui. Alors, il devient votre compagnon. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le fait de vivre, mais ce que nous faisons pour les autres. Nous savons trop bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Les différences ne sont pas destinées à séparer, à aliéner. Nous sommes différents précisément afin de réaliser notre besoin les uns des autres. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. La vérité est que nous ne sommes pas encore libres, nous avons seulement atteint la liberté d'être libres, le droit de ne pas être opprimés.
Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous sommes en marche. Lorsque vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, cela va à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, cela va à son cœur. La pauvreté n'est pas naturelle. C'est l'homme qui la crée et qui la soutient, c'est l'homme qui doit la surmonter. Laissez la liberté régner. Le soleil ne s'est jamais couché sur une réalisation humaine aussi glorieuse. Une des choses les plus difficiles n'est pas de changer la société, mais de se changer soi-même. Les vrais leaders doivent être prêts à sacrifier tout pour la liberté de leur peuple. L'une des choses que j'ai apprises quand j'étais en négociation était que tant que je restais calme et souriant, ils ne savaient pas ce que je pensais. Un des plus grands dons de la vie humaine est que chaque jour doit être une nouvelle journée. N'oubliez jamais que la révolte contre l'injustice et l'oppression est juste. En clôture de notre exploration des enseignements de Nelson Mandela, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers vous, nos fidèles abonnés. Votre soutien continu et votre soif de connaissance sont le moteur de notre chaîne. Grâce à vous, nous pouvons partager et célébrer les richesses de l'héritage africain et les leçons de vie de figures emblématiques telles que Mandela. Votre engagement à apprendre et à diffuser la sagesse de ces grands leaders contribue à un monde plus éclairé et empathique. N'oubliez jamais l'impact que vous pouvez avoir en partageant la lumière de la connaissance et en inspirant les autres autour de vous. Merci pour votre présence, votre curiosité et votre passion. Ensemble, continuons à construire une communauté inspirée par les valeurs d'unité, de courage et de persévérance que Mandela nous a léguées. Restez connectés pour plus de contenu qui éveille l'esprit et enrichit l'âme.